Arrivé au Brésil, je menais ma petite vie normale. Normale, mais je m'étais déjà créé une réputation. On m'appelait le voleur de Rio de Janeiro. Ah là là. Quand ma mère travaillait beaucoup, je traînais beaucoup dehors. Chaque matin, je me réveillais et j'étais allé voler quelque chose. Des fois, je volais dans la boulangerie, au supermarché. Des fois, je volais même à des petits passants. Mais bien sûr, je ne voulais pas être un voleur. Je volais seulement pour mes besoins. Des fois, les gens ils pensent qu'en fait, je volais pour les pauvres. Mais les pauvres, c'est moi. Ah là là. Bon, aujourd'hui, j'avais décidé de voler un magasin de vêtements. Et bien sûr, je me faisais pas cramer. Je vivais ma meilleure vie. Bon, un jour, j'étais en train de jouer au foot. J'avais pas beaucoup d'amis. Tout le monde me craignait. Je sais pas pourquoi. Tout le monde pensait que j'étais seulement un vieux bandit sans âme. Bon, revenons. J'ai tiré comme un malade. J'ai voulu chercher ma balle. Au loin, je vois une silhouette d'enfant. Je me dis que c'est peut-être un loup, un enfant, un mini-loup. Je sais pas. Je me cache derrière les buissons et je voyais que ça bougeait. C'était un enfant peut-être possédé, ou je savais pas. Je regarde petit à petit et je vois que c'était un garçon. J'ai vu un petit garçon. Il était en train de dormir. Au début, j'ai cru que c'était un ASDF, mais non. Il a seulement l'air sale. Et bien sûr, cet enfant, c'était toi. Mon conversation comme si c'était hier. Tu m'avais dit... C'est quoi ton blaze? Je m'appelle Elitia, mais beaucoup me surnomment le bandit de Rio de Tu Janeiro. me connais? Mais qu'est-ce que tu fais tout seul ici, gamin? On avait passé toute la journée à se raconter nos vies. Tu m'avais expliqué comment tu as fouillé ta famille. C'était la première fois que j'avais un cœur à cœur avec quelqu'un. Quand tu me racontais ta vie, je me sentais tellement bien. Et quand je racontais la mienne, tu te sentais aussi tellement bien. Je regardais dans tes yeux, ça se voyait qu'en fait tu étais intéressé. Tu n'avais pas peur de moi. Parce que chaque enfant avait peur de moi. Les parents me dévisageaient, ils me traitaient de mal éduqué. Ma mère tu prenais beaucoup de critiques à cause de moi. Et tu étais la première personne qui n'avait pas peur de moi. Ça se voyait qu'en fait t'avais faim. À cette heure-ci, ma mère n'était pas encore rentrée du boulot. Je prends mon vélo et j'étais en train de rentrer chez moi. J'ai pris un plat qu'en fait je dans le frigo. Il avait l'air tellement bon. C'était mon plat parce que ma mère, j'ai pas là pour me faire à manger. Cette fois-ci, je vais à pied. Mon vélo, je laisse. Je me souviendrai toujours de ton sourire. C'était tellement chaleureux. J'étais tellement content de faire la nourriture. Malheureusement, elle s'est vite effacée. Tu m'avais dit qu'en fait, tu n'avais pas de coin pour dormir. Et bien sûr, moi, j'étais hébergé chez moi. Ma mère ne savait même pas qu'en fait, il y avait un garçon qui vivait chez elle. C'était vraiment la belle vie. Jusqu'à ce qu'en fait, tu m'apprennes à voler. Bien sûr, j'avais la réputation du petit frère du bandit de Rio de Janeiro. Je m'en souviens très bien. Je m'étais infiltré dans une maison. J'étais allé voler le coffre. C'était un beau coffre. Je m'avais appris à déconnecter le code, à bien voler. Je sais même pas comment j'avais fait. J'avais seulement suivi tes conseils comme un bon élève. Et bien sûr, je n'avais pas vérifié de fermer la porte derrière moi. La propriétaire de la maison est venue. Elle a appelé la police. La police est venue me chercher. Oh, j'oublierai jamais les bruits de sirène là. Ils ont vu qu'en fait j'avais pas de papier, qu'en fait j'étais un orphelin. Et ils hésitaient entre me mettre en prison ou soit me mettre dans un orphelinat. Et la meilleure option c'était de me mettre dans un orphelinat. Ça veut dire que je suis resté pendant un orphelinat pendant 1 mois quand même. À cause de qui? À cause de toi. Mais heureusement qu'après une famille m'est adoptée. Maintenant Elijah, raconte-moi le truc qui s'est passé avec Sarah et dépêche-toi. Ok, Carole. La nuit, j'étais en train de me promener dans les rues de Rio de Janeiro, avec mon scooter. La première règle du Brésil, c'est ne jamais traîner de les favelas la nuit. C'est la règle à respecter et la plus dangereuse. À part moi, parce que moi, tout le monde a peur de moi. Parce que ceux qui n'ont pas peur de moi me craignent tout de suite. Bon, j'arrête de parler de moi. Tout d'un coup, je vois en fait une jeune femme qui est en train de me faire agresser. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Mon téléphone est de ma poche. Si tu veux pas qu'on fasse te but, tu vas me donner tout ton fric. Et de suite. Et gros lard, viens t'apprendre à quelqu'un de ta taille et laisse cette demoiselle tout de suite tranquille ou sinon t'auras affaire à mes poings. Oh merci, j'en ai connu. Je ne sais pas ce que serait arrivé si tu m'avais pas aidé. Je t'en remercie vraiment. Tu veux faire un tour? Bien sûr. C'est bon, t'es attaché au devant, on va commencer doucement et après ça va aller rapide.
Mais fais attention, je sais pas moi. Oh, ça va hyper rapide, je commence à avoir peur. Ah! Mais tu sais qu'on dit ou pas? Mais parce que là, t'entends pas vraiment du n'importe quoi. Oh là là, mais en vrai, de vrai, j'aime bien. Continue à aller encore plus rapide que ça. Ça, c'est le début du car. Au début, tu as peur, tu as l'impression qu'en fait, tu vas hyper vite, mais c'est seulement une habitude. Là, pour moi, c'est vraiment une vitesse normale. Et pour toi, tu as peut-être peur. Là, tu vois, là, tu te sens mieux. Tu veux qu'en fait, j'accélère encore plus? Encore, j'adore le car. Et j'ai dit d'accélérer, pas de ralentir. Oh mince, le kart n'a plus d'essence. Bon, pas grave. Attends, ne bouge pas. J'ai fait un truc. Attends, non, j'espère que c'est ça. Oh là là. À cet temps-ci, la mer est tellement belle. On a tellement envie de sauter, de se noyer, T'inquiète, je suis pas une malade mentale. Mais je pense que oui. Et moi, je suis un suiveur qui n'a pas de personnalité. Ça veut dire que je saute comme toi. Et la mer, elle est froide. Regarde, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, tournade. 1, 2, 3, 4. Allez, essaye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tournade. 1, 2, 3, 4. Goûte, c'est vraiment les meilleurs cupcakes de tout Rio de Janeiro, je te promets. La vie maintenant, c'est tellement bon. Allez, ramène-toi, je vais faire hagra. Mais MDR, elle se prend pour qui l'autre là? Oh là là, les étoiles, c'est tellement beau. Et ça fatigue. Wesh, tu dors? Elle m'a même pas dit ton prénom. Je m'appelle Sarah. Sarah Salvatore. Et toi, appelle la connue. C'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Elijah Santiago. Et des fois, les gens m'appellent aussi le bandit de Rio de Janeiro. Ah, c'est toi, celui que tout le monde appelle de toi. Mais pourquoi les gens parlent de toi? Tu es vraiment gentil. Elijah Santiago. Je t'oublierai jamais, je te promets. Bonne nuit. Oh, Elijah, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais où est Santiago? Non, ne me dis pas que c'est un rêve. Non, c'est impossible. Non. Ne me dis pas que j'ai rêvé. Non, c'est impossible. Papa, maman. Mais il est passé où? Il était juste à côté de moi. Ou je ne sais pas comment. Mais Elijah Santiago, j'ai promis de ne pas t'oublier.